le monde. Mon nom est le capitaine Danny Perrault et je suis aumônier à Naples. Je travaille pour la formation Europe dans les Forces armées canadiennes. Alors, le sujet que j'aimerais vous entretenir aujourd'hui dans cette petite entretien informel dans ce coin de l'aumônier, c'est au sujet du sens de la vie. Je sais que c'est des grosses questions, puis je n'ai pas la prétention de pouvoir donner une réponse absolue, parce que je pense que la question du sens de la vie, c'est une question que tout le monde, on se pose d'une manière très particulière pour nous-mêmes. Je veux dire, qu'est-ce que je fais dans le monde? Quelle est ma place? Quelle est ma mission? Qu'est-ce que je peux amener autour de moi? Et c'est quelque chose qui est extrêmement personnel. Donc, je veux simplement amener, autrement dit, quelques pistes de réflexion avec un auteur qui m'a beaucoup inspiré, surtout durant mes études lorsque j'étais au séminaire. C'est le docteur Viktor Frankl, qui a été justement professeur, ben, il est médecin et professeur en psychologie et disciple de Freud aussi, et qui est le fondateur de la logothérapie, c'est-à-dire la thérapie par le sens. Donc, une des choses qui est particulière avec Dr. Frankl, c'est non seulement c'est un érudit, mais c'est quelqu'un qui a vécu un événement extrêmement traumatisant. Dr. Frankl a été à Auschwitz et il a été dans des camps de concentration. Il a perdu une grosse partie de sa famille pendant ce temps-là et c'était un événement extrêmement traumatisant. Puis il a pu observer comment être exposé à ce type de conditions extrêmes et à ce mal absolu, comment les gens réagissaient et comment lui-même réagissait et comment il était en mesure de trouver la force intérieure de passer à travers ça. Et il y a la question de la volonté de sens. Parce que dans notre vie, des choses qu'on est capable d'admettre, c'est à cause qu'on est des êtres humains, on a cette capacité à cerner le sens. On dit souvent qu'on a une intelligence, puis on s'en sert, ben oui, pour faire des mathématiques, pour apprendre, pour lire des livres. Mais notre capacité, notre intelligence permet de discerner le sens dans les choses. Et d'un point de vue technique, naturellement, on est intrigué de savoir comment les choses fonctionnent. Je veux dire, si vous voyez, par exemple, vous observez l'univers, puis vous demandez comment la pluie descend, vous observez l'évaporation de l'eau, et finalement, vous vous rendez compte que ça forme des nuages, puis ainsi de suite, puis la pluie descend, c'est comme une observation. Et ensuite, si on regarde, autrement dit, des choses plus compliquées, c'est qui n'a pas déjà démonté peut-être un radio pour voir comment les rouages fonctionnaient derrière. La question du sens est plus profonde parce qu'il s'agit de rouages qu'on ne voit pas à l'œil nu. On ne peut pas dire facilement effectivement comment les choses sont posées les unes envers les autres. Mais naturellement, notre intelligence essaie de voir, surtout quand ça concerne notre vie, puis par où qu'on a, ça touche notre individualité. Donc, une des réalités que souvent il arrive, c'est quand on est confronté à une situation difficile, c'est d'essayer d'y voir un sens. Comment on serait capable, d'une certaine manière, d'en tirer profit pour notre bien-être et le bien-être des autres autour de nous. Comme par exemple, je donne, quand on prend le temps de parler de des héros qui nous ont marqués ou des personnes qui ont passé à travers l'adversité et qui ont été en mesure d'apporter de la lumière dans des ténèbres qui étaient extrêmement opaques et épaisses. On peut voir que c'est pas parce qu'il n'y a pas eu de difficulté, il n'y a pas eu de mal dans lequel ils ont été confrontés, mais c'est parce qu'on est en mesure de trouver un sens ou transformer l'expérience difficile qu'ils ont vécue de manière à aider d'autres personnes. Et ça fait du sens à ce moment-là. C'est une capacité qu'on a en nous, non seulement de discerner un sens, même et d'en créer quand il n'y en a pas, ou d'en trouver. C'est pour ça qu'il y a des philosophes et des religions dans le monde. C'est souvent des êtres humains qui se sont mis ensemble sur certains aspects et qui ont essayé de trouver un sens aux choses, donner une explication au monde. Parce que le sens répond à, vous connaissez les grandes questions, puis on parle souvent des 5 W dans l'armée, tu sais, quoi, quand, où.
Comment? Mais la question fondamentale, la question du sens, c'est pourquoi? Pourquoi sont les choses? Et lorsqu'on est capable de prendre le temps de s'arrêter, de réfléchir, ça peut être une manière pour nous de trouver de la force et de la résilience. Et en même temps, Dr. Frank Cole, dans son approche, c'est un peu ce qu'il a fait, c'est qu'il a découvert que par manque de sens, à certains moments, il y a des pathologies qu'on était capable de développer. Malheureusement, d'un point de vue plus négatif, quand que cette composante-là est manquante dans notre vie, à certains moments, on peut se sentir perdu et ça peut refléter sur notre santé d'un point de vue qui est holistique. Donc, je vous encourage, si jamais vous avez la chance de lire l'œuvre de Viktor Frankl. Ben, il a écrit beaucoup de livres, mais un qui est comme, disons, son autobiographie, c'est L'homme à la quête de sens. Donc, si vous n'avez jamais une chance de pouvoir lire, c'est traduit en français. Et si jamais c'est une question qui vous intéresse, de vouloir approfondir un petit peu cette mission, quelle est ma vocation profonde, quel est le sens de ma vie, n'oubliez pas que vos aumôniers sont là pour vous et ça va nous faire plaisir, autrement dit, de prendre du temps avec vous dans un rapport qui est extrêmement respectueux de la dimension des croyances personnelles et les choses qui vous tiennent à cœur, mais de discuter du sens, c'est vraiment une part de notre mission. Alors, à chacun, on se dit au revoir et jusqu'à la prochaine conversation.